Toutes les études le disent, il y a de plus en plus de familles de Portugal, mais ces familles sont de plus en plus petites et la structure de la famille a beaucoup changé. Ce qui intéresse particulièrement, c'est la notion de famille, c'est-à-dire l'ensemble de personnes qui vivent dans la même maison. La première raison, c'est la diminution du nombre de femmes. Aujourd'hui, il y a moins de femmes qu'il y a 40 ans. Et d'un autre côté, le nombre de personnes qui vivent sont aussi augmenté. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes âgées qui vivent seules. Ce phénomène a deux explications. La société pousse les personnes âgées à vivre seules. L'augmentation du nombre de divorces a aussi provoqué l'augmentation des familles monoparentales. Il y a de plus en plus de parents séparés qui vivent seuls avec leurs enfants. La conclusion que l'on peut en tirer, c'est qu'au Portugal, il y a de plus en plus de familles, mais qu'elles sont de plus en plus petites. Tous les chiffres et toutes les informations ont été retirés d'une étude faite au Portugal par la Fondation Francisco Manuel dos Santos et la chaîne nationale RTP, mais il nous a paru intéressant de voir si ces études étaient d'accord avec le profil des familles d'élèves de notre classe. Nous avons donc fait un petit questionnaire et nos collègues y ont répondu. Il y a beaucoup d'élèves dont les parents sont divorcés, bien que la majorité ne le soit pas. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de familles séparées, comme dans l'étude nationale. La majorité des élèves vit avec ses parents et ses frères, mais une partie des élèves n'ont pas de frères et font partie d'une famille monoparentale. Là aussi, on voit que ces familles monoparentales ont à la tête la mère qui a à sa charge un ou plusieurs enfants. Comme dans l'étude nationale, il y a beaucoup de familles monoparentales et c'est toujours la mère qui est à la tête de ces familles-là. Au contraire de l'étude nationale, il y a beaucoup d'élèves qui ont des frères. Parmi les élèves de la classe, seulement 20,8% n'y a pas de frère et 54,2% a même plus d'un frère. Donc ces résultats ne sont pas d'accord avec l'étude nationale. En ce qui concerne les personnes âgées, les résultats relatifs à notre classe ressemblent à l'étude nationale. Beaucoup de grands-parents vivent seuls. La famille a beaucoup de nuances et différences, mais dans l'ensemble, les résultats de notre enquête ressemblent aux résultats de l'étude nationale. Il y a de plus en plus de familles à cause des divorces et de l'isolement des personnes âgées. Mais la grande différence est que dans la classe, il y a encore beaucoup de familles avec des enfants. La famille portugaise est constamment en train de changer et c'est difficile de la définir de manière définitive.